On a tous déjà vu au moins un Mission Impossible. En 7 films, cette saga portée par Tom Cruise s'est imposée comme une référence du cinéma d'espionnage et d'action, en rapportant pas loin de 4 milliards de dollars depuis sa création, et en évoluant surtout dans le temps comme étant le prototype même du Tom Cruise movie. Des films basés sur les exploits physiques souvent de l'acteur, qui lui ont permis de rebondir lorsqu'il a eu son petit passage à vide, et des films qui, purement cinématographiquement, sont quand même souvent plutôt très bons et en tout cas qui ont sans cesse su se renouveler. Ça, c'est notamment lié à la succession de réalisateurs différents qui sont passés par là et des réalisateurs très prestigieux. Je veux dire, de Brian De Palma à Brad Bird, de John Woo à Christopher McQuarrie. Tout ça, ça a quand même permis à la saga de maintenir une sorte de qualité constante. Allez, je vais quand même mettre le 3 de côté. Le 3, je trouve que c'est le seul un peu en dessous, voire même largement en dessous des autres en vrai. Mais bref, chaque nouvel opus, ça reste un événement. Et moi, j'aime vraiment beaucoup l'orientation prise par la saga, et notamment lors des derniers films. Mais du coup, alors c'est bien gentil tout ça, mais des films comme Mission Impossible, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en fait, comme on l'a dit, ils sont tous si différents. Il y a du pur espionnage hyper tendu et sur le fil à la façon de Brian De Palma. Il y a de l'action hyper over the top à la John Woo ou même à la Brad Bird. Il y a du grand complot mondial comme le fait un peu McQuarrie. Et oui, effectivement, il y a un peu de tout dans cette saga. Du coup, moi, je vous ai plutôt cherché des films d'espionnage à grande échelle pour un peu tous les goûts. Et vous allez voir, j'ai une sélection qui est très très variée. Que vous préférez la tension et l'accent mis sur l'espionnage et l'infiltration comme un peu le début de la saga, ou que vous préfériez plutôt l'action frénétique d'un héros surdoué en lutte avec ses copains contre un grand méchant, comme les derniers Missions Impossibles, mais croyez-moi, avec la sélection que j'ai, vous allez vous régaler. C'est ces films comme Mission Impossible en mieux. Mais avant de vous plonger dans ces films à la Mission Impossible, alors j'ai moi-même une mission, paraît très très possible celle-là, celle de vous parler de nos amis de YFood, c'est-à-dire le sponsor historique de cette chaîne, qui ont l'habitude de me donner des belles promos pour la commu d'Intercut. Bon, avant d'en parler, je vais quand même présenter un peu le concept au nouveau. YFood, c'est des produits qui se présentent sous forme de bars ou de boissons. C'est des produits équilibrés avec tous les nutriments nécessaires, donc énergétiques, peu caloriques, ce qui en fait un peu la solution parfaite pour éviter le grignotage et pour vous préserver des coups de barre de la mi-journée. C'est du Nutri-Score A, c'est aussi très écolo puisque ça te permet de réduire les déchets alimentaires tout en proposant des bouteilles qui sont 100% recyclables. Et surtout, c'est bon quoi. C'est hyper bon, t'as une multitude de goûts et de packs différents. Et là, nous, pour le mois de février, on s'est dit que ce serait idéal de vous parler du pack Avantage. Le pack Avantage, c'est 24 repas complets. Regardez un peu la quantité, les gars. Je peux faire un travelling à la Kubrick. 6 bouteilles de chaque goût. Fruits rouges, café glacé, vanille et chocolat. Et pourquoi on met à l'honneur ce mois-ci, ce pack-là? Parce que c'est le pack le plus économique de la marque et parce qu'on va pas se mentir, les gars, on n'a plus une thune. Il y a eu le mois de décembre, Noël, les cadeaux, le réveillon. On pensait que le mois de janvier allait nous permettre de nous faire. C'est encore pire, l'inflation est à plus 80%, c'est l'enfer en fait, on est tous fatigués. On s'est dit qu'on allait apporter un peu de fresh berry et de cold brew café dans votre vie. Du coup voilà, c'est très avantageux financièrement, ça vous permet de découvrir la marque tout en faisant attention à vos petites économies. Et pour cumuler ça, de toute façon, il m'a aussi donné un code Intercut YouTube qui vous permet d'avoir 10% sur ce pack là en plus. Vous avez aussi le lien en description, cliquez pour bénéficier de la réduction. C'est clairement l'offre la plus abordable pour découvrir les goûts. Vous voyez bien aux images qu'il y a une quantité astronomique de bouteilles, chaque bouteille étant un repas. Merci à eux de me proposer des codes comme ça pour cette communauté et de continuer à soutenir cette chaîne. Merci YFood. Quant à nous, on se replonge dans la vidéo. Et pour commencer, un film américain dont la filiation avec Mission Impossible, elle est clairement évidente, que ce soit via la série originale d'ailleurs, Mission Impossible, ou via les ingrédients qui ont fait la recette gagnante des films avec Tom Cruise. C'est un film super qui est sorti en 1992 avec Robert Redford et River Phoenix notamment, un film qui s'appelle Les Experts.
Ok, alors que nous racontent les experts? Alors on est sur deux génies de l'informatique, Martin et Cosmo, qui tuent le temps en s'amusant à hacker le site d'un parti politique américain. Du coup, ça attire l'attention, Cosmo se fait arrêter et Martin, lui, réussit à s'échapper. 20 ans plus tard, Martin bosse maintenant pour la NSA, donc les services de renseignement américains, et Cosmo, lui, il serait mort en prison. Sauf qu'évidemment, c'est plus complexe que ça, et il va y avoir une lutte à distance que vont se livrer les deux hommes. L'un bossant donc pour la NSA, et l'autre voulant, bon, je résume très brièvement, mais faire un petit peu exploser toute la société et le monde moderne. Et à partir de là, va se lancer un thriller d'espionnage surrythmé et surtout qui annonce parfaitement la formule qui fera le succès des Missions Impossibles, surtout des derniers opus. Humour, situation hyper over the top, même si bon là vous allez quand même pas voir le héros s'accrocher à la plus haute tour du monde ou s'accrocher à un avion qui est en plein décollage, ça c'est réservé à Tom Cruise, mais vous verrez au niveau de l'ambiance et du ton général du film, on est quand même très proche des films Mission Impossible. Martin, we've got 6 guards in the front lobby, 4 in the south corridor, second floor, 5 upstairs north. Guards in the boiler room. Oh, God. Je l'ai dit, hein, action non-stop, rebondissement permanent, retournement de situation à foison. Non, clairement, on n'est pas sur un film d'enquête et d'espionnage lent et un peu étouffant. On est plutôt sur un film qui est généreux avec son public en termes de péripéties. Un grand divertissement qui est vachement bien foutu. Hein. Moi, je trouve que le film aurait pu vite se perdre, en fait. Avec un tel rythme, c'est toujours un petit peu risqué. Tu peux vite laisser le spectateur sur la touche. Mais là, non, en fait, là, tout est bien géré. La mise en scène parvient à être dynamique sans être hystérique. Le montage et le découpage sont lisibles, tout est cohérent. On prend bien le temps de détailler et de filmer et de faire en sorte qu'on comprenne bien chaque situation, qui offre une sorte de joli contrepoint avec la multitude d'événements narratifs qui se passent dans le film. Et du coup, ça rend le tout vraiment très digeste. Et en plus, les gars, on est sur un film qui est loin d'être bête, hein, qui met un point d'honneur à ne pas perdre son spectateur, surtout au milieu d'un langage informatique hyper pointu. Ça te prend un petit peu par la main là-dessus, mais ça ne s'interdit pas quand même quelques thématiques bien en avance sur son temps, hein. Notamment avec cette histoire de piratage d'un parti politique américain de l'extérieur. Who the hell is that? Battle stations. Monitor the audio. Grab the mic now. Okay. I'm gonna remove my hand now. Please do not scream. Mais voilà, hein, sans sous-traiter cette thématique et sans s'interdire des séquences à gros enjeux politiques et mondiaux, Les Experts, ça reste d'abord un film franchement divertissant et franchement drôle parfois. Un humour qui ne parasite jamais le film. Ça d'ailleurs, c'est aussi une des forces des Missions Impossibles à mon sens. L'humour n'est jamais chiante et relou. Elle casse jamais les enjeux dramatiques du film. Là, c'est pareil. Un humour qui repose d'ailleurs beaucoup sur Robert Redford qui s'éclate, hein, ça se voit et c'est communicatif. Et c'est d'ailleurs aussi le cas du méchant Ben Kingsley qui pue le charisme et qui en impose vachement aussi. Du coup, voilà, que demander de plus en fait? Un thriller qui n'a pas du tout vieilli, qui est généreux dans l'action, qui a un gentil et un méchant, tous deux hyper charismatiques, qui joue sur l'actualité et sur un complot mondial, qui n'a pas peur de t'embarquer dans une sorte de grand 8 d'action pendant 2 heures. Ça, c'est exactement la promesse des Missions Impossibles et c'est exactement ce que va aussi vous offrir Les Experts. C'est à découvrir absolu. Where are you? On a hill overlooking the northeast corner of the parking lot. There. Beautiful. Come and get us. Hurry up. We've only got a few minutes before anybody knows we're gone. Bon alors, pour le deuxième film, c'est un film, je vais en parler depuis très longtemps sur Intercut. Et sachez que ce film, je l'adore. C'est un film très fort, mais généralement, on n'en parle pas trop sur YouTube, principalement parce qu'il fait référence à des événements qui se sont passés en 2001 sur le sol américain, et que c'est un film qui raconte la traque par la CIA de la personne dont on n'a pas le droit de prononcer le nom sur YouTube, qui a organisé les événements horribles de 2001 aux États-Unis, dont on n'a pas le droit de rentrer trop dans les détails sur YouTube non plus. Très belle manière de tromper l'algorithme. Merci. Les amis, je vais vous parler d'un thriller hyper tendu et assez incroyable qui s'appelle Zero Dark Thirty. Je vais donc devoir faire gaffe à ce que je dis pour pas que YouTube défonce cette vidéo,
Mais en bref, Zero Dark Thirty, c'est réalisé par la géniale Kathryn Bigelow, et ça nous raconte l'enquête et la mission pour capturer un certain terroriste très recherché par les États-Unis, ainsi que l'assaut final qui aura lieu presque 10 ans après les actes innommables de ce dit terroriste sur le sol américain. Et Kathryn Bigelow va traiter ce récit comme une sorte de gigantesque film d'action à grande échelle, ce qui va donner un récit ultra tendu et très bien renseigné. On sait qu'elle a eu accès pour ce film à pas mal de documents classés, à des enregistrements secret défense, etc. Moi je trouve que ça se voit. Le film est une superbe reconstitution, et il n'est pas que ça, c'est avant tout un film à la tension permanente, quasi irrespirable par moments, un film qui se passe vraiment en flux tendu et qui est parfaitement réalisé. Hazem was a friend of Ramzi Yousef. You guys met in Iran back in the 90s. I don't know! Fuck you! Bon alors faut voir ça comme une sorte de mission impossible hyper réaliste qui se passe dans notre vraie vie, dans notre vrai monde, et où Ethan Hunt serait une Jessica Chastain impeccable d'ailleurs, une Jessica Chastain qui incarne un personnage acharné qui vit pour cette traque finale envers ce terroriste que je ne peux pas nommer sinon Google me tue. Et le personnage de Chastain, c'est un personnage assez fascinant qui a une évolution palpable, c'est normal d'ailleurs, puisque le récit s'étale quand même sur plusieurs années. En fait, on nous raconte une traque qui dure quand même presque une décennie quoi. Et c'est un premier gros point fort et un sacré signe d'intelligence du récit. Malgré ce laps de temps gigantesque, on est toujours sous l'eau en fait, on est toujours sous tension, on est toujours avec ce sentiment d'urgence. C'est vraiment un récit hyper étouffant. Et pour le mettre en scène, la cinéaste va adopter une réalisation qui est sèche, qui est brutale, hyper dynamique et hyper efficace, notamment lors d'un assaut final. L'assaut final, faut juste se dire que c'est un grand moment de cinéma. Go back, they will kill you! They will kill you! Go back! Après, alors attention les gars, le film est quand même assez dur parfois, et il est étonnamment assez dur, particulièrement lorsqu'il égratigne l'administration américaine. C'est d'ailleurs assez malin, parce que le film aurait pu être un espèce de bourbier patriotique hyper foireux, mais non, en fait, la cinéaste, elle est quand même bien plus intelligente que ça. Elle va rien cacher des méthodes qui sont quand même, on va le dire, parfois quand même très limites des États-Unis, des méthodes qui incluent carrément la torture pour arriver à leur fin. Je trouve qu'elle porte un regard assez juste là-dessus. Son regard est suffisamment distancié pour que Zero Dark Thirty puisse être vu comme étant un pur film d'action hyper efficace, parce que voilà, on n'est pas sur un pamphlet politique non plus, et cette espèce de non-prise de position, parce que la cinéaste semble elle-même nous dire que la situation est évidemment plus complexe qu'il n'y paraît, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. C'est loin d'être bête et ça reste assez impressionnant, c'est vraiment un film impressionnant dans le temps, dans sa gestion du rythme et de sa durée quoi. C'est vraiment un film que j'adore, je pourrais en parler pendant des heures, et je pourrais même en parler juste du cinéma de Kathryn Bigelow, j'adore cette cinéaste. Mais en tout cas, peut-être ça va arriver, mais d'ici là, quiconque recherche un grand thriller, une grande traque sur un grand laps de temps et à échelle mondiale, un film qui soit réaliste et puissant, devrait foncer sur Zero Dark Thirty, c'est exactement le film qu'il nous faut. You do realize this is not a normal prison. You determine how you're treated, and your life is going to be very uncomfortable until you give me the information I need. Where exactly is Abu Ahmed living at the moment? Bon alors là, vous avez remarqué qu'on parle quand même pas mal de gros films d'action, un peu brutés durs quoi. C'est des super films, mais peut-être qu'il y a plus des gens... il y a peut-être des gens parmi vous qui préfèrent cette espèce de non-dit, cette espèce de rythme un petit peu quasi lancinant parfois que Brian De Palma arrivait à mettre dans son premier Mission Impossible, qui était peut-être plus ancré vers l'espionnage pur et vers la tension avec notamment une séquence qu'on a tous en tête. Et j'ai envie de vous donner un film qui soit un petit peu comme ce premier volet, parce que j'avais promis de toute façon qu'il y en aurait pour tous les goûts. Du coup, petit passage vers un film qu'on a un peu trop vite oublié à mon goût, qui s'appelle La Taupe.
Un film sorti en 2011, et si vous aimez les grands castings, les amis, je vous propose juste Gary Oldman, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch et Colin Firth, le tout dirigé par Thomas Alfredson, qui est le réalisateur de l'excellent Morse, dont on va sans doute parler prochainement sur Intercut, le tout dans un grand film d'espionnage à l'ancienne, où on soupçonne une taupe soviétique d'avoir intégré les services secrets britanniques. Du coup, on va donc charger Gary Oldman, qui est une ancienne référence de l'espionnage, de trouver et neutraliser le traître. Voilà, donc ça, c'est le postulat de départ, simple, efficace. Et à partir de là, le film va nous dévoiler une espèce de scénario hyper clinique, hyper malin, très malin même en fait, où tout est une question d'observation, de suspense, de machination. Un scénario où on nous laisse quelques petits indices par-ci par-là, où chaque indice aura son importance. Et voilà, un scénario sous forme de labyrinthe tortueux. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé à m'intéresser à l'enquête. J'ai été intrigué par la résolution, j'ai été vraiment appliqué. Et surtout que moi, je trouve que pour filmer ça, le cinéaste a quand même des sacrés partis pris. Mr. Gwilym, sorry it took me so long to come home. Alors il faut pas s'attendre à la folie des derniers James Bond ou des derniers Missions Impossibles, non. Il faut s'attendre à un film qui soit très bien exécuté, un film au rythme lancinant, au montage assez posé, au cadre extrêmement soigné, mais assez peu mobile en fait. Si ce n'est, c'est l'entraveling qui vont placer le film dans une espèce de rigidité classique qui a vraiment fonctionné sur moi parce que ça donne au film une espèce d'ambiance très glaciale en fait, une ambiance qui m'a presque rappelé le Millennium de David Fincher, dans un sens. C'est vraiment un film élégant, même s'il est volontairement froid, et il dévoile une ambiance assez exceptionnelle. Et puis voilà quoi, il y a le casting. Le casting compose une galerie de personnages assez géniale, ambiguë, à la psyché tortueuse. Un casting où chaque personne est extrêmement charismatique et se détache Gary Oldman, qui trouve un grand rôle à la hauteur de son talent. On a trop peu parlé de la taupe, alors faites-moi confiance et foncez sur ce film. Il est certes moins rempli d'action que les deux films précédemment cités, mais il vaut vraiment le coup de la découverte. His favourite haunt was this club in Taksim. And a hellhole in the basement where the sailors and the tourists went. Anyway, I took one look at him and I knew I'd wasted a journey. Ok, bon allez, pour finir, j'aurais pu apporter un peu de légèreté en vous parlant d'une parodie exacerbée de la saga, une parodie sobrement intitulée Mission Possible, un film coréen sorti en 2021 et qui prend la forme d'une comédie d'action, bon, à l'histoire très basique, à la mise en scène qui est plus illustrative qu'autre chose, mais bon, ça reste un film qui bénéficie de belles scènes d'action, de belles chorégraphies aussi, et surtout d'un duo suffisamment charismatique pour caricaturer Tom Cruise. Ça dure 1h45, c'est parfois franchement drôle, en tout cas c'est toujours divertissant. Je voulais au moins vous mentionner rapidement ici l'existence de ce film. Pour prolonger l'expérience Mission Impossible, ça peut être une bonne soirée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, vous connaissez la chanson, c'est vous qui allez pouvoir choisir le thème de la prochaine vidéo. Et je vais vous proposer deux choix. Je vous propose soit Harry Potter en mieux, soit on part sur des petits films à l'ancienne. Et dans ce cas-là, je vous propose Vendredi 13 en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche. C'est ce qui permet vraiment de rien rater de la chaîne. On sort 2 vidéos par semaine. Et comme ça, vous les aurez toutes. On a aussi un petit Tipeee pour ceux qui veulent et ont les moyens de soutenir la chaîne. Chaque petit don aide énormément. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.